Bonsoir. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la lotte. Comme j'ai dit, le drapeau vient de se faire. Aïe, 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 aïe. Alright! Ça? Ça se promène partout. Ah non! Comme j'ai dit, ce soir, on s'en va à la lotte sur la rivière de l'Outaouais. Ça va être une vidéo un petit peu différente parce que, dans le fond, ça va être 2 pêches au total. Fait que la pêche que je fais ce soir et la pêche que j'ai faite la semaine dernière avec un de mes amis, qui est Julien. Vous allez probablement le voir dans d'autres aventures dans pas long parce qu'il va m'aider à filmer un petit peu, puis aussi il va apprendre à pêcher puis chasser. Fait que c'est un super bon gars, ça va être vraiment le fun de collaborer avec. Là, le soleil se couche dans à peu près 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous laisser Philippe, il y a une semaine, vous expliquer c'est quoi mon montage pour mes lignes statiques. On va se retrouver pour jigger dans pas long. Pour viser la lotte, on va installer des stations statiques, on va aussi jigger, puis on va avoir besoin, un petit peu comme au doré, la même chose. Fait que je vais commencer par nettoyer le tout. Je vais utiliser les mêmes stations statiques que pour le doré. Donc, je vais avoir la bobine dans l'eau, puis je vais avoir mon trépied ici comme ça. Je vais ajouter un béné dessus. Là, je vais exposer 2 des pointes, juste une pointe dans le méné. Puis, c'est pas nécessairement super important à quel endroit parce qu'on va mettre le méné dans le fond de l'eau. Ça, c'est le premier changement que je vais faire par rapport au doré. C'est que je vais mettre mon méné complètement dans le fond parce que la lotte a tendance à vraiment avoir le nez dans le fond. Puis c'est ça. Fait que je vais laisser de la ligne, je peux en laisser un petit peu d'extra. Là, je suis rendu dans le fond. Je vais installer ma ligne comme ça ici. Je vais rajouter un drapeau. Mais pour la lotte, je vais rajouter quelque chose d'extra. On est dans le noir, fait que ça nous prend une lumière. Fait que j'ai une petite lumière comme ça ici que quand je l'active, là, vous voyez, elle est éteinte. Mais dès qu'elle est debout, elle va s'activer. Fait que je vais mettre ça sur mon drapeau. Comme ça, quand mon drapeau est couché, je vois pas la lumière. Mais dès que j'ai une touche, le drapeau va se lever, puis je vais voir la lumière. Donc, je mets mon drapeau, comme ça ici. Vous voyez que ma lumière est fermée. Dès qu'un poisson mord, ça lève, la lumière est allumée. Nous autres, on peut le voir de loin. Puis on a 3 autres à installer, puis on va se dépêcher parce que c'est l'heure où est-ce qu'il mord. J'espère que vous avez apprécié l'explication. Et oui, je vise la lotte, puis ça me tentait de faire une vidéo ce soir pour la lotte parce que c'est un de mes poissons favoris à viser sur la glace pour une couple de raisons. De un, c'est un poisson qui est très agressif, surtout une fois que le soleil tombe. Là, il sort, puis s'il y en a une sur le sonore, fort probablement qu'elle va mordre. Puis en plus, c'est un poisson qui goûte super bon. En anglais, il l'appelle le Poor Man's Lobster, qui est le homard des pauvres. Mais qui est quand même assez drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le homard, c'était la bouffe des pauvres. Mais bon, parenthèse à part. Donc, c'est un poisson qui n'est pas si aimé que ça dans mon coin. Puis il y a bien du monde même qui vont le laisser sur la glace à mourir. Puis ça arrive souvent que j'arrive à mon spot de pêche puis je vois une lotte laissée à mort sur la glace. Ben de un, c'est illégal, mais de deux, c'est vraiment pas éthique. C'est un poisson que d'autres personnes pêchent puis qui, selon moi, gagne à être découvert. Puis c'est quand même dommage. Puis ce soir, comme j'ai dit, je suis à la lotte. Puis le spot où est-ce que je suis, il y a un gros flat de sable d'environ je vous dirais à peu près 200 mètres de long, qui passe de la côte, puis tranquillement jusqu'à 16 pieds. Et après ça descend abruptement jusqu'à 120 pieds d'eau. Puis la lotte, pendant le jour, elle va se tenir dans le 120 pieds d'eau. Puis la nuit, elle va monter sur ce flat-là, puis elle va aller en chasse. Puis là, moi, je suis à peu près au bout là, où est-ce que ça commence à descendre. Pourquoi est-ce que je me mets au bout où est-ce que ça commence à descendre? C'est que c'est un point d'intérêt. Donc, les lottes, ben oui, ils peuvent être un petit peu n'importe où dans le flat, mais comme tous les poissons, ils vont aller chercher des endroits spécifiques qui ont un certain changement. C'est le même principe quand on chasse le chevreuil ou peu importe, c'est quand il y a un changement, il y a toujours un petit peu plus de concentration d'animaux. Pour viser la lotte, je vais utiliser une canne médium avec de la ligne de 6 livres, puis je vais mettre un Macho Minnow. Ça, c'est une cuillère qui est glow in the dark, fait que dans le fond, je vais la recharger avant de la descendre, puis comme ça, elle va émaner de la lumière, puis les lottes vont pouvoir la voir plus facilement. L'autre chose, c'est quand je pêche la lotte, je mets tout le temps de l'odeur. Fait que j'ai un petit bout de méné sur mon hameçon. Ça va être vraiment important parce que la lotte va vraiment sentir ça, puis elle va venir directement sur notre appât. La technique va être de descendre mon appât dans le fond, puis je vais taper le fond tranquillement. S'il y a une lotte qui arrive, je vais peut-être lever ou je vais peut-être laisser là, peu importe, mais je vais laisser la lotte décider ce qu'elle veut, puis je vais réagir en conséquence. Fait que, sans plus tarder, je vais commencer par un petit résumé de ce qui s'est passé il y a une semaine avec mon ami Julien. Puis après ça, on va se rencontrer ici, puis on va souhaiter de l'action parce que dans 5 minutes à peu près, ça devrait commencer à mordre. À tout de suite. Ah ben, je viens de finir mon intro, puis j'ai un drapeau qui est levé. Fait qu'on va aller voir ça. Je sais pas si c'est le vent, mais en tout cas, on va regarder vite fait. Je vais enlever mon drapeau, puis tranquillement, pas vite, on va lever ça.
Oh, ça s'est déplacé définitivement. Oh non, j'ai manqué. Ah! Définitivement, il y avait un poisson dessus. Je l'ai senti gigoter à la fin. Ah! Dommage. Bon, je vais remettre un méné, puis on repart. Oh, t'as-tu de quoi? Oui, t'as de quoi? Nice, man! C'est une barbotte, ça? Ah oui, c'est une bourbon, ouais, c'est une là. Man, bravo! Alright! C'est sûr! Fait que ton pain est juste un petit peu lousse. OK. Mais c'est exactement ça qu'on vise. Yes! Hey, ça a pris 2 minutes, même pas. Première lotte. Alright! Bravo, man! À la lotte, même si on est dans 15 pieds de profond, j'aime quand même avoir mon écran zoomé à 4x à gauche. Parce que comme ça, je peux bien voir le fond. Parce que les lottes vont juste venir du fond. Puis des fois, la lotte va vraiment juste ramper le long du fond. Puis vous allez juste voir le fond comme vibrer un tout petit peu. Comme ça, là. Ça se peut que ce soit une lotte qui soit venue. Puis, ou ça peut être moi qui ai accroché ma sonde. Mais des fois, vous allez juste voir ça. C'est juste ça que c'est juste comme ça que la lotte va apparaître. Fait que j'aime vraiment ça zoomer. Comme ça, je vois vraiment bien la différence. Des fois, tu peux. Quand elle est là, Ouais. puis tu viens d'avoir une bête, là, fais juste y aller. Oh oui! Oui! Ah! Redescends au fond, redescends au fond. Ouais. Oh oui! Quand tu viens d'avoir une bête, là, jig moins fort. Ouais, mais c'est ça. OK, c'est bon. Parce que t'as vu, c'est pas le. Non, c'est pas la mordue du siècle, mais... Ouais, mais j'ai vu, c'est une touche. Oui, oui, tu l'as! Go! Tu jig! Vas-y! Ouais. Oh oui! C'est ça! Nice, man! Oh, ouais, meilleur, ça! Yeah! Bien assez décroché! Nice, man! Tu l'as manqué, t'es retourné dans le fond, puis là, t'as attendu un petit 2 minutes, ou t'as attendu un petit 5 secondes, puis c'est là qu'elle a Mais mordu. la mordée est pas... C'est pas une mordée agressive. Non, non, non. Il nibble dessus. Oh, ouais, c'est vraiment juste qu'il le ramasse. Ça. Mais good job, man! Hey! Alright! Hey! Thanks! Good job, man! Alright. Ben oui, je vais m'asseoir là-dessus. Je chasse quoi? C'est... Moi, je chasse le canard, Ah oui? le chevreuil puis l'orignal. Ah, cool. Ok, ouais. Mes parents restaient là, fait que c'est juste au nord du Grand Saint. C'est rapide, hein? À 10h, t'es à la maison, tout est dans le frigo. Puis... J'ai-tu encore mon méné? Oui, c'est bon. Alright. On va recharger ça. On descend après. Oh, oh! En blune. Encore. Come on. Mort. Oh. Ah. Ah, come on. Aïe. Fish on. Nice. Oh. OK. Elle est peut-être un peu plus belle. Là. Alright, let's go. Hey, quand je vous dis que la lotte se bat bien, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un poisson là, qui se débat comme ça. Oh oui, c'est une belle lotte. Yes. Ah, pas tant que ça finalement. Alright. Yes sir. Oh my god. C'est ce qui est le fun de la lotte. C'est vraiment gluant. Puis ça se promène partout. Ah non! Moi la super belle lotte. Fait que ce soir j'ai décidé que je n'allais pas en garder. Mais vraiment super le fun comme soirée. Fait qu'elle va retourner dans le trou.
Bon, fait qu'on a une des lottes de Julien, puis on va la fileter. La première chose qu'on va faire, c'est enlever la peau. Puis pour ça, je vais faire le tour de la lotte et je vais juste faire une petite incision pour couper la peau. C'est ici. Ça, la lotte est un petit peu molle, là. C'est un poisson un petit peu mou, fait que c'est dur quand même de percer la peau, juste la peau, sans couper la chair. Puis là, on va prendre une pince, puis c'est une des étapes la plus fun. On va enlever la peau un peu comme un bas. Fait que je vais prendre avec ma pince, puis je vais pincer le plus fort que je peux pour enlever la peau. Fait que là, je coupe un peu. On va revenir ici. C'est ici. C'est pas le filet le plus propre au monde, là. Fait que faites attention que votre blonde ne soit pas autour pour voir le mess que vous allez faire. Mais on va tout nettoyer la cuisine après. Puis on tire comme ça. Tadam! Fait que j'ai la peau ici. J'ai le ventre aussi ici. Pas plus grave que ça, il n'y a pas tant de viande sur le ventre. Puis là, une des choses que j'aime aller chercher, c'est le foie ici. On a le foie qui est la grosse truc blanche. Faites attention de ne pas percer la vésicule biliaire. Puis là, ça goûte un peu comme le foie gras. C'est vraiment incroyable. On va se garder ça sur le côté. Puis pour faire les filets, je retourne ma lotte sur le ventre. Je vais commencer sur le dos, les deux côtés de la colonne vertébrale. C'est ici. Puis on va tracer la colonne vertébrale tout le long. Puis je ne veux pas aller complètement parce que je veux vraiment tracer jusqu'à la colonne vertébrale. Fait que dans le fond, je veux faire la moitié de mon filet en premier avant de passer de l'autre côté. Parce que comme ça, je vais aller chercher beaucoup plus de viande comme ça. Fait que là, si j'ouvre comme ça, j'essaie de vous le montrer au fur et à mesure. Ça. Ça. Puis vraiment gratter les os pour aller décoller la chair. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis là, en gardant le deuxième filet, en fait le premier filet, ça va me permettre d'avoir un peu plus de stabilité dans mon poisson. Ça, continue tout le long de la colonne vertébrale. Puis là, je vais continuer à travailler. Fait que juste y aller doucement, vous allez sauver beaucoup de viande. Puis c'est pas un poisson qui est facile à travailler. Mais si vous prenez votre temps, vous allez pouvoir aller chercher un maximum de chair. Puis honnêtement, là, c'est un des meilleurs poissons à manger. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, maximiser la chair de ce poisson-là. Vous allez vraiment pas le regretter. Comme ça ici. Ça. Bon, je manquais un petit morceau ici. Pas plus grave que ça. Et là, on va continuer à travailler sur le dos. Une fois qu'on arrive à la colonne, une fois qu'on arrive aux ribs ou à la cage thoracique, on va pousser le couteau vers l'extérieur. Comme ça. Jusqu'aux ribs vers l'extérieur. Jusqu'aux ribs vers l'extérieur. Tout le long, comme ça ici. Ça. Et là, on a un beau filet de lotte. Puis je vais juste faire l'autre côté et on va se retrouver pour la suite. Et la deuxième étape, on va prendre nos filets et on va les couper en morceaux un petit peu plus gros qu'une bouchée ou environ une bouchée. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure texture à la fin une fois qu'on va l'avoir bouilli. Fait que là, je vais faire les 4 filets pour nos 2 lottes. Et après ça, on se retrouve au rond de poêle. Bon, c'est vraiment le fun. J'ai eu des problèmes de micro ce soir-là. Des choses qui arrivent. Pour cuire la lotte, on va bouillir de l'eau. On va lui rajouter de la cassonade, un peu de vinaigre blanc. Il me restait juste du vinaigre de riz, donc ça fait pareil. Et j'ai oublié de montrer que ça prend un petit peu de sel. Ensuite, on rajoute nos morceaux de lotte et on les fait cuire environ 5 à 6 minutes. Une fois que les 5 à 6 minutes sont passées, on égoutte notre lotte et on va les étendre sur une plaque à biscuits. On va rajouter un petit peu de paprika fumé dessus.
On les fait retirer à broil dans notre four. On peut aussi les faire revenir dans une poêle avec du beurre, ça marche aussi bien. Une fois que nos morceaux de lot sont légèrement dorés, on les sort du four et on les sert avec du beurre à l'ail, un petit peu comme du homard. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de jus de citron sur nos lottes. Honnêtement, c'était super bon. Puis, ça va vraiment pas être ma dernière sortie à la lotte. Donc, on va s'espérer d'autres bons repas comme ça. Je vous conseille d'essayer de manger votre lotte. C'est vraiment un super bon poisson. En tout cas, on se revoit la prochaine fois. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine!